Les amis, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Morocar. J'espère que celui-ci vous plaira et puis que... Donc aujourd'hui, ce qui va suivre, je vais vous emmener dans un épisode particulier qui va être à la fois un reveal et un rebuild. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et puis j'espère qu'au cours de celui-ci, vous allez apprendre quelques trucs. On va essayer de faire le maximum pour que ce soit le cas. Et puis je vous fais le clap d'introduction pour la jonction. Aujourd'hui, nous allons en Émile-Romagne. Pour ceux qui ne savent pas où c'est au centre-nord de l'Italie. Pour nous rendre dans la très belle ville de Modène, ou plus communément appelée en français Modène. Et tout cela pour vous parler ni de pâtes, ni de Parmigiano Reggiano, ou encore moins de tiramisu, mais plutôt de Salernitino, une très belle race de chevaux plus connue sous le nom de Cavallino Rampante, celui qui a été choisi comme étant l'emblème de sa marque, le cheval cabré de feu Enzo Ferrari. Aujourd'hui, nous parlons également de la Ferrari 488, ou 488, plus connue sous le nom de GTB Spider, ici dans une très belle livrée, avec un Rosso Corsa et un intérieur Nero. En option, bien évidemment, des surpiqûres rouges, des ceintures rouges, et le Cavallino, l'emblème en rouge. Sur la petite photo qui suit, les amis, vous pouvez remarquer la très belle cinématique d'ouverture et de fermeture de la capote du Spider qui, étant donné qu'elle est une pièce courte, vient s'ouvrir et se fermer d'un seul tenant, en se retournant tout simplement à 180 degrés pour se cacher sous un capot, qui fait remonter les oreilles du Spider. Magnifique. D'ailleurs, la fermeture de cette capote nous amène directement sur la baie arrière, où trône le bijou, la pièce d'orfèvrerie, ce moteur, qui est en position dans une architecture particulière qu'on appelle en italien longitudinale posteriore, ou tout simplement centrale arrière, c'est-à-dire coincé entre le train arrière et la plaque anti-feu de la coque de survie. Quelques petites données techniques à savoir pour les amoureux de la marque, maintenant qu'on a fait un petit tour historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version a été produite sous couvert du raisonnement écologique, du raisonnement Euro N6 ou Euro N5, on est d'accord, pour les normes anti-pollution. Donc Ferrari a fait un choix très clair, c'est le downsizing. Donc ils sont descendus à des V8 de 3,9 litres cette fois-ci sur la 488, équipés bien sûr d'un biturbo à étagement standard, qui est destiné à procurer plus de couple à bas régime et à être aussi éco-friendly comme on dit. Donc florilège de données techniques, vous me connaissez, grand amoureux de la marque. Donc je disais un V8 de 3,9 litres incliné à 30 degrés avec 630 chevaux et pratiquement 700 Nm de couple si je ne me trompe pas. Je vous mettrai ça quelque part dans l'écran pour préciser cette donnée technique là. On est sur une boîte robotisée, enfin une boîte mécanique robotisée, c'est un truc dérivé de la course, ça a le mérite d'être extrêmement rapide au passage des rapports. Et cette fois-ci, Ferrari a fait quelque chose d'assez agréable puisque contrairement aux anciens modèles, elle est nettement plus agréable à conduire. Je dis pas que c'est facile à conduire au quotidien, mais ça reste une voiture assez agréable et qui se dirige du bout des doigts. Bien sûr, moi, quand on m'a appelé pour me dire viens au garage, on a une Ferrari, je me suis dit ça va être cool, on va bombarder, chaud, ça cogne. Et ben quand je suis arrivé, elle était cassée. C'est là que je me suis dit qui est l'abruti qui a pu se permettre de lui faire autant de mal. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Quand vous avez un cornu qui conduit une voiture de plus de 300 000 €, c'est souvent le cas. Eh ouais. Pour revenir à ce qui nous concerne les amis et la partie la moins drôle de cette vidéo, comme dit l'autre sur Instagram, je pense que tout le monde reconnaîtra qui c'est. Vous savez, celui qui empêche de tourner en rond. Nous, la Ferrari, on l'a reçu comme ça. Donc pour changer les amis, je vais vous accompagner sur ce petit tour d'horizon afin qu'on puisse faire un peu le tour ensemble de ce qui s'est passé sur cette voiture. Donc à savoir, d'après les informations qu'on a reçues, cette voiture avait un souci de SP qui était déjà connu. Elle a été prise par un des propriétaires pour faire un test routier. Une mauvaise accélération, mauvais endroit, avec une chaussée un peu glissante, des roues qui étaient, enfin des pneus qui étaient encore froids. Ça a donné un résultat comme vous allez le voir et comme vous le voyez déjà. La voiture part en travers, elle glisse, elle passe par-dessus le terre-plein central, elle traverse, elle percute plusieurs véhicules et ça nous amène à ce motard qui fait chier là en passant chaque fois qu'on fait un tournage. Tu vas aller la mettre au garage ta mobilette là. Donc je vous disais avant cette interruption les amis, ce qui s'est passé c'est qu'elle est passée par-dessus le terre-plein central, elle a percuté plusieurs véhicules. On l'a reçue sur un chariot. Comme vous le voyez, tout d'abord il y a l'impact avant. Le pare-choc a quasiment explosé sous l'effet de la force à deux endroits. Ce qu'on peut constater d'ailleurs sur les photos qui suivent.
Ah, il revient, c'est pas possible. Il est pas sérieux. On fait un tournage là, monsieur. Il faut arrêter là quand même. Comme je vous disais les amis, donc la voiture a glissé, choc avant, on est d'accord. Elle a automatiquement fait une vrille, donc choc latéral côté droit à l'avant. L'hyperstructure qui tient le coffre avant, ce qu'on appelle le Frank en français, enfin en anglais pardon, Frank, pour Frank Trunk. Ok. Détruite bien évidemment, toute l'hyperstructure détruite. On a eu quelques pièces d'accastillage du coffre qui sont totalement désintégrées. Quoi d'autre? Oui, il y a eu l'aile comme vous pouvez le constater, il y a eu l'optique avant droit bien évidemment qui était inutilisable après ça, des entrées d'air, des écopes. On remarque aussi le bas de caisse côté droit, la portière droite, l'arrière de l'aile droite qui a forcé un petit peu d'ailleurs, qui a subi des plis comme vous allez le voir dans ce qui suit. Et bien sûr on en arrive à la partie mécanique bien sûr, puisque le demi-cardan, la jante, la fixation de la rotule, l'hyperstructure qui tient l'amortisseur et les linkages, ouais, les liens tout simplement, tous été malmenés, donc à changer dans leur intégralité. Comme je vous le disais les amis, on est au garage Autoturbo qui vous pouvez voir ici derrière moi, qui est géré par monsieur Hicham et qui est un champion dans son domaine. C'est là où nous faisons les grands projets, là où il y a les gros travaux qui sont effectués et tout le savoir-faire duquel je vous parle depuis très longtemps. Vous voyez là, ils sont bien embêtés en train de chercher des pièces, en train de trier des pièces, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. Mais en tout cas ça a l'air très important. Donc les amis, comme je vous le disais, pour vous en parler plus en détail, Autoturbo c'est notre enseigne de réparation des véhicules haut de gamme, des travaux particuliers, des modifications de couleurs, des modifications en tant que telles, des restaurations sur les vieilles voitures. Ça va du plus simple au plus compliqué. Bon, mais là, il était temps d'arrêter de palabrer, de se sortir les doigts et de commencer à bosser. Pour ça, on avait vraiment besoin du vrai catalogue, pas celui d'Acme. Mais il a fallu le trouver lui aussi. On a eu besoin de pièces aussi, qu'il a fallu trouver. Et puis on a surtout réparé des pièces qu'on n'a pas pu trouver. Et ça, c'était le plus compliqué. Parce que les pièces de chez Ferrari, c'est pas comme les pièces de la R4 à ta grand-mère. C'est un peu différent. Donc oui, on a redressé, martelé, étiré, chauffé, ajusté, plié, déplié et replié. On a fait tout ça. Puis ensuite, il a fallu passer à la cosmétique. On a poncé, on a limé, on a rempli, on a mis du fellaire, on a reponcé, on a ajusté, on a nivelé, on a guidé, et puis on a peint. Et puis ensuite on a verni, pour ensuite reponcer. Voilà. Une fois arrivé à ce niveau-là, on a une carrosserie d'équerre, on est sûr et certain que tout est parfait, on peut commencer à appliquer une peinture. Mais attention, pas la peinture que tu vas appliquer dans ta salle de bain ou dans ta cuisine. C'est hors de question. Là, il s'agit de pigments particuliers, avec une référence particulière, et ô combien cher. Donc on s'applique, et on passe la première couche, une couche de guide. Puis on reponce, pour être sûr que tout est équerre. Voilà les amis, aujourd'hui on est au garage Autoturbo pour la Ferrari, comme vous avez pu le constater, elle est juste là à côté de moi et tout ça, ça a pu arriver grâce à ce monsieur, c'est monsieur Mohsin, le chef peintre qui est là. Il va nous faire un coucou à la caméra. Salam akhoya Mohsin ala الدراري ديال الموروكارز. الله يحفظك ليا. C'est ce que vous allez voir dans ce qui va suivre et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera fini. À toutes. Là, on remarque pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un four de très haute qualité, avec un éclairage qui va avec, pour pouvoir apprécier et remarquer à quel point le travail est bien fait ou s'il est à refaire. Là, bien sûr, chers amis, comme je vous l'ai dit, on procède par étapes. Et comme vous le remarquez, on masque l'autre côté, parce qu'on fait des couches successives, pour pouvoir avoir un agencement parfait et une uniformité de la couleur. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu la peins pas comme si c'était la C15 de ton pote du collège. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Mais trêve de palabres, allons la découvrir. C'est là que tu vois les yeux sous le rideau. Tu vois ce sourire, et tu te dis, c'est elle. Elle a repris sa beauté.
Et là, tu découvres qu'il est en train de la poncer encore. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ponce une peinture? Eh ben oui, parce qu'il y a des étapes. Ça, comme je t'ai dit, ça se pense pas comme ça, une voiture comme ça. Tu vois, avec du savoir-faire, de la patience, du travail bien fait, du bon matos, des très bons matériaux et de l'huile de coude à ne plus savoir qu'en faire, on peut faire de très beaux résultats. Là, tu la vois. Et faut attendre le lustrage, parce que ça, c'est la surprise finale. Tu vas voir, ça va claquer. Ah oui, en passant, une voiture quand elle subit un choc comme ça, il y a plein de capteurs qui pètent complètement la boule. D'accord? D'ailleurs, vous le remarquez sur le tableau de bord où il y a toutes les ampoules qui sont allumées. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas bien. Ça va très très mal. Et pour réparer ça, qui c'est qui va s'y coller? C'est Bibi. En passant, on remarque aussi les accastillages qui ont eu un gros traitement. Pour ceux qui ont été réparés, ils ont été très bien réparés et bien sûr peints et remis en l'état avec le revêtement spécifique pour anti-gravillon et anti-humidité. Pour les autres qui n'avons pas pu trouver et que nous avons été obligés d'acheter, je peux vous assurer que ça a été un très gros calvaire puisqu'il s'agissait de les commander en Italie et d'attendre de les recevoir malgré la période Covid et tout le bordel qu'il y avait avec. Donc je vous laisse imaginer ce que ça a pu représenter. Ah oui, je te fais remarquer aussi que Bibi, au passage, il a réparé le système de lift. Hein, parce que sans le système de lift, le moindre dodan à Casablanca, tu arrives, tu laisses la lame de pare-choc, on est d'accord. On les connaît, hein. Allez, fin de la story. Là, je te la sors du garage, comme ça tu la vois au soleil. Je pense que c'est ce que tu voulais depuis le début. D'ailleurs, c'est ce qu'on voulait aussi, une fois qu'on l'avait reçu dans cet état-là, tu imagines bien. Mais là, on va en profiter un peu, je vous laisse profiter de ces belles images en musique. Voilà, bon, comme vous le remarquez, là, elle est prête à être livrée. Elle va aller rejoindre son heureux propriétaire. J'espère que cette fois-ci, il la cassera pas. C'est surtout ça qu'on lui demande, parce que ça fait toujours de la peine. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura appris certaines choses. Si c'est pas le cas, bah, vous avez Google hein, pour aller trouver d'autres trucs. Hein? Faut bien, hein? Non, je rigole, je vous taquine, je vous aime tous. Et j'espère que cet épisode vous aura plu comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre des commentaires. Et franchement, aidez-nous, bougez-vous le cul, hein, parce que là, ça commence à faire bien faire, là. Hein. Voilà les amis, c'était tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous le disais à l'instant, n'hésitez pas à aider la chaîne à évoluer. Donc vous likez, vous dislikez, même si vous voulez, vous nous mettez un commentaire. Et puis vous partagez au maximum, ça nous fera très plaisir. D'ici là, j'espère que vous porterez bien. Et c'était Mehdi pour vous servir sur votre chaîne Morocars. Je vous dis tchuss. Allez, bougez-vous le cul un peu sur les commentaires parce que là, écoutez, un référencement, YouTube, machin, YouTube Money, il faut qu'on gagne un peu de thunes si vous voulez qu'on vous fasse des trucs bien. Je compte sur vous les amis. Et puis finalement non. Cette fois-ci pour changer, je ne vous dirai pas tchuss, mais je vous dirai plutôt grazie mille et ciao tutti.